Découvrez au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Compléter ses revenus en créant une chambre d'hôte chez soi, c'est tentant, à condition bien sûr que vous ayez le sens du contact et du service. Découvrez l'histoire de Marie-France et Antoine. Bonjour, bienvenue. Mon mari et moi, nous avons décidé d'ouvrir des chambres d'hôtes à la retraite. Nous partageons les tâches. Mon mari fait de la cuisine, moi je m'occupe des chambres. Bien sûr, il y a des contraintes, il faut être présent souvent, mais c'est très agréable. Nous rencontrons des gens du monde entier qui sont super sympas et nous adorons ce que nous faisons. Attention, depuis 2007, la location de chambres d'hôtes est soumise à réglementation, notamment en matière de sécurité et de salubrité. En vous affiliant à un label, vous bénéficierez de sa notoriété et de ses conseils. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Véronique Gautran, présidente de Gîtes de France Yvelines, et Aurélie Olivier, agent immobilier. Mesdames, bonjour. 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 Alors Aurélie, vous êtes agent immobilier, je le disais, vous exercez à Bayeux en Normandie. Est-ce que chez vous, les chambres d'hôtes, c'est tendance? Est-ce que vous rencontrez souvent des acheteurs qui cherchent à se lancer dans ce type d'activité? Effectivement, situé en Normandie, dans un secteur très touristique, nous rencontrons de plus en plus de clients potentiellement intéressés pour se lancer dans cette activité. C'est souvent pour eux l'opportunité d'acheter une grande maison et ainsi d'y créer des chambres d'hôtes afin de leur apporter un revenu complémentaire. Alors disons que je souhaite ouvrir une chambre d'hôtes, Véronique. Quelles sont les démarches que je dois entreprendre ? Alors, lorsqu'on a pris la décision d'ouvrir sa chambre d'hôte, la première démarche à faire est de se rendre dans sa mairie afin de se déclarer en remplissant un formulaire CERFA dans lequel on déclare son identité, le nombre de chambres que l'on souhaite ouvrir, car on ne peut en ouvrir au maximum que 5. Quelles sont les autres obligations ? Il faut également afficher de façon claire ses tarifs à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison et déclarer cette activité à son assureur. Il faut également bien choisir son statut juridique, particulier, auto-entrepreneur ou autre, et bien sûr déclarer ses revenus à l'administration fiscale. Merci à toutes les deux pour ces précisions. Merci. Retrouvez les autres programmes au cœur de l'immobilier sur century21.fr.